Aujourd'hui, j'aimerais réagir à une vidéo d'un homme qui écoutait en fait du Red Pill pendant des années et puis il s'est rendu compte que c'était contre-productif et il a rencontré Christ en fait. Et tout ce que le Red Pill lui promettait, ben, finalement il a acquis en obéissant, en étant en Christ. Et voilà, c'est intéressant de voir cette confrontation. I've watched almost every single podcast you ever did for about a year and a half. For about 2 years, it led me astray. You told me to go sleep with a bunch of women and date multiple women at the same time, which I did, and it significantly damaged my life. And it wasn't until I actually turned around and started listening to Jesus Christ that I was saved. Now I'm happily married. I have one child now with another one on the way, and I've never felt happier. When you dated and dealt with all these women, you probably were able to identify characteristics that you were not fond of, or characteristics that would make a woman not a good candidate for a long-term relationship. Half the game is figuring out which girls don't qualify for marriage versus which ones that do. Clearly, you learned a skill set on how to become attractive and get women, and then you're able to identify the things that you like versus the things that you don't like. Ça, c'est son talking point, hein, chaque fois qu'une personne parle sur base d'un esprit, en fait, d'égarement qui est contraire et contraire à Christ, ça mérite profondément. Parce que il faut pas écouter, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. N'écoutez pas une personne et n'accordez pas du crédit à ce que quelqu'un dit, juste parce que cette personne vous parle avec assurance et assertivité. Ce n'est pas du tout ce qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment le fondement de l'argument qui vous est donné, en fait. Ici, son argument, c'est que la promiscuité sexuelle est l'outil qui vous mènera au plan de Dieu. Parce que ici, après, il va parler du... On va écouter. Only comes a lot of times with experience. If a guy can go ahead and find a woman as a virgin and be attractive, that's great in modern times. But the reality is a lot of guys don't. Jesus Christ commands us to marry one woman. What you were causing me to do was sin against myself, and that's the point I'm trying to get to. It's a moral. Yeah, I mean, you got to take personal responsibility, bro. Because here's the reality. No, I do, 100%. The personal responsibility he's talking about. Like, il prêche un message de promiscuité sexuelle aux gens qui, donc, place les personnes qui l'écoutent, ses fans, directement dans une situation de rébellion et de rejet de Christ. Et après, il va dire, tu dois prendre tes responsabilités. Mais lui ne prend pas ses responsabilités face au fait que il est en train de vouloir conseiller les gens pour le mariage qui est une institution qui vient de Dieu. Et il les incite à désobéir à Dieu. Yeah, if I give you a gun and you shoot yourself in the foot, is that my fault? If I taught you how to properly use it, J'aimerais, si la promiscuité sexuelle est une arme, comment est-ce que la promiscuité sexuelle est efficace selon lui? Selon lui, comme il l'a dit auparavant, se prostituer, c'est efficace pour pouvoir trouver qu'est-ce que l'on aime et l'on n'aime pas chez une femme, qu'est-ce que l'on recherche chez un partenaire. Mais le fait de se prostituer, même si, et d'être dans une situation de prostitution, parce que le fait d'être actif sexuellement en dehors du mariage, ben, tu prends ton corps, ton intégrité, ton intimité, et tu la rends active, mais pour l'autel de Satan, en fait. Parce que l'intimité, c'est une louange. Et donc, cette louange-là, qui ne peut pas être adressée à Dieu parce qu'elle n'est pas dans le cadre du mariage, tu l'adresses en fait à Satan. Et donc, dans ce cadre-là, selon lui, on peut voir quels sont les goûts que l'on aime, quels sont nos goûts pour les femmes ou pour les hommes, etc. Mais, enfin, lui, il conseille les hommes, donc pour les femmes. Mais le problème, c'est que si nous sommes dans la rébellion et qu'on essaye de se connaître dans la rébellion, est-ce que on se connaît selon notre identité en Christ qui est équilibrée, qui est saine, qui est dans la douceur, l'amour, la maîtrise de soi? Est-ce qu'on apprend à se connaître et nos goûts dans le fruit de l'esprit, notre identité en Christ, ou est-ce qu'on apprend à se connaître dans cette identité que Satan a pour nous, qui est le désordre, les jalousies, les disputes, les dispersions? Ce que je veux dire, c'est que ici, c'est tellement inefficace comme stratégie là. Parce que ce qui est donné dans le Red Pill comme conseil, c'est que soit dans la chair, soit dans les pires travers de la nature humaine, en tant qu'homme, et alors quand tu es là-dedans, en fonction des goûts pervertis, tordus,
totalement aux opposés, à l'opposé de ce que Dieu avait prévu pour ton identité, selon cette identité-là du vieil homme que nous avons crucifié en fait sur la croix, selon cette identité qui est selon le prince de ce monde, vraiment dans la méchanceté, etc., qui est dans le manque d'amour pour toutes ces femmes qu'il faut collectionner, qu'il faut prendre comme des cobayes de laboratoire, selon cette identité-là pervertie, quels sont tes goûts? Même si quelqu'un est dans les ténèbres, oui, il peut garder cette lucidité d'esprit que, oh, je veux une femme qui est douce, je veux une femme qui... Ok, toute personne veut une personne qui a le fruit de l'esprit, donc là, qui est aimante, qui est douce, qui est patiente, qui se maîtrise, qui n'explose pas, qui ne dramatise pas les choses. D'accord? Mais en ayant suivi les conseils Red Pill, là, bah, tu te retrouves à être une personne qui n'est pas capable de réciproquer. Vous comprenez le problème, en fait. C'est pour ça que le Red Pill rend les hommes encore plus célibataires, complexifie encore plus le fait de pouvoir être dans une relation saine et épanouie que Dieu a toujours voulu pour les hommes, parce que le Red Pill rend les hommes invivables. Le Red Pill rend les hommes écœurants pour des femmes, les femmes qu'ils veulent avoir, c'est-à-dire celles qui sont douces, qui respectent l'homme, qui l'honorent. Parce qu'une femme qui a toutes ces qualités-là ne peut pas être dans l'obéissance ou dans une soumission saine en Christ, pas une soumission toxique bizarre là, où elle se fait torturer et abuser et elle est là, oui chérie. Elle ne peut pas accepter de se soumettre à un homme qui n'est pas capable d'être comme elle, à un homme qui n'est pas capable d'être doux comme elle, d'être patient comme elle, d'être maître de lui-même comme elle. Donc, c'est pour ça que ça me révolte, en fait. Ces vidéos-là de gens qui vivent dans l'immoralité totale, mais qui vont s'asseoir sur des chaises pour dire que oui, non, si tu n'es pas comme moi, dans l'immoralité, tu n'es pas un homme. Parce que, non. Ah, Assemble it, how to load the magazine in properly, all that. If I give you the skill set, then you shoot yourself in the foot. Is that really my fault? No. I armed you with the tools to become an attractive guy, and you utilize that. You can't come back and get mad. No, you didn't arm me with that. I became attractive when I followed Jesus. That was it. It's one thing to be attractive in the sense of gaining sexual partners, but it's a completely different thing to be attractive to someone that wants to marry you and spend their life with you and have kids with you. A lot of guys need to get their hand burned sometimes to figure out how things work. I think your heart is in the right place, but No. I just wanted to give you from someone that actually listened to what you were saying to do, read your book, and it didn't work. Well, actually, it did. You didn't notice it yet. My wisdom came from the Bible, not you, but I appreciate it. Sure. et you heard that. Il faut que plus d'hommes, et d'ailleurs il a une chaîne sur TikTok, mais les gens qui ont reposté son contenu n'ont pas vraiment, même cette chaîne n'a pas donné le nom de cette personne qui parle. J'ai trop aimé quand il dit I got my vision. So, quelqu'un a réécrit dans les commentaires I got my wisdom from the Bible, not you. Amen. Oh my God. Oh my God. Le Red Pill garde les hommes célibataires et écœurants pour les femmes. S'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est vraiment ça en fait. N'écoutez pas le Red Pill. Écoutez des pasteurs mariés qui sont épanouis et qui honorent leurs femmes, qui parlent de leurs femmes avec amour. Vous avez le pasteur Marcelo, vous avez Jérémy Sourdril. Ce sont deux exemples francophones. Dans les exemples américains, vous avez Marcus Rogers. Vous avez également le pasteur Vlad de Hungry Gen. En fait, c'est vraiment, vraiment possible de pouvoir trouver des très bons exemples en termes de conseils de masculinité pour le mariage. Mais personnellement, moi, c'est des personnes que j'écoute personnellement. Pour les femmes, dans les conseils, j'écoute aussi beaucoup un peu EMCI TV, mais avant il y avait Parole de femmes que j'écoutais beaucoup. Maintenant, l'émission s'est arrêtée et je préfère écouter voilà, des personnes qui sont anglophones et qui sont aussi mariées. Mais n'écoutez pas des célibataires aigris, n'écoutez pas. Je ne peux pas vous donner des conseils sur le mariage, comment vivre son mariage, si je ne suis pas mariée et que je ne suis pas en train de prospérer dans ce que je vous conseille. Moi, je conseille vraiment dans le cadre de comment éviter des mauvais plans en tant que célibataire, car je suis
célibataire et que je prospère dans l'abstinence, dans la sanctification et toutes ces choses. Et personnellement, en tant que personne qui est vierge, pas parce que waouh, j'ai eu tellement de tentations et j'ai dit non, juste non, parce que j'ai vécu tellement de harcèlement et que personne n'est venu me déranger. Mais il faut vraiment savoir que une femme qui est éligible, qui n'a pas un passif intime incroyable et qui vit une vie calme et posée et qui respecte les hommes et qui respectera son mari, ne veut pas d'un mari qui se prostitue. Elle ne veut pas d'un mari qui considère les femmes comme des chiens, un bétail. C'est effrayant. Ça fait peur de se retrouver coincé dans une maison avec un homme pareil. Donc n'écoutez pas ces hommes. Parce que, encore une fois, je pense qu'ils sont sont pas vraiment hétéros. Et voilà, la clé, c'est vraiment juste d'écouter des personnes qui ont, encore une fois, déjà atteint le sommet auquel vous aspirez et surtout qu'ils le font en Christ. Vraiment. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ça a été un sujet d'édification pour chacun d'entre vous. Et voilà, je vais commencer à faire des vidéos long format un peu plus. Et je vais essayer de aller droit au but, mais c'est une école aussi. Mais je suis vraiment fatiguée de voir en fait tellement de contenu sur YouTube où c'est comme si les contenus chrétiens en Christ ne touchent pas au sujet de société en fait. Ou alors c'est vraiment, bon, il y a des pasteurs qui, comme dans l'église Compassion, qui parlent de sujets de société, ce qui est très rafraîchissant. Mais j'ai toujours trouvé que nous, le corps de Christ, on va pas assez sur le terrain de la culture, parce que la culture, c'est le terrain de bataille le plus important. Parce que ce qui devient des normes et des valeurs majoritairement acceptées dans la société, c'est ça qui peut qui amène les gens en enfer en fait. Et souvent, la majorité a tort, parce qu'elle rejette Christ, parce que la voie est étroite. Donc j'aimerais faire vraiment beaucoup de vidéos comme ça, de réactions, comme je fais sur Instagram, mais d'une manière un peu plus appuyée. Et voilà, j'espère que ce sera toujours d'une manière où la parole de Dieu ressortira d'une manière flagrante pour chacun d'entre nous et que nous pourrons nous rapprocher de plus en plus de la posture parfaite de Christ. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Soyez bénis et n'écoutez pas le Red Pill, ok?